Ok, dernière partie de ce cours pour la démonstration du théorème de Lagrange à proprement parler. Donc, premier théorème, le théorème de Lagrange, on va le faire en deux parties. Première partie, on va démontrer que les classes à gauche, ça forme une partition. Pour tout groupe G, noté multiplicativement, quel que soit H, un sous-groupe de G, l'ensemble des classes à gauche, donc c'est l'ensemble des classes, les classes sont elles-mêmes des ensembles, ça forme une partition de G. Donc, on considère un groupe G, soit H un sous-groupe, montrons que l'ensemble des classes à gauche, l'ensemble des XH, où X appartient à G, est une partition de G. Donc on a déjà vu le schéma de démonstration de quelque chose est une partition de quelque chose. Ça commence par soit AB appartenant à C. L'ensemble C, c'est un ensemble qui est défini par des paramètres, donc schéma d'utilisation d'un ensemble défini par des paramètres, c'est d'écrire il existe. Ici, on écrit x et y appartient à G, tel que A, c'est la classe de x, et B, c'est la classe de y. Donc, on suppose que A inter B est non vide, et il faut montrer que A égale B. Puisque A inter B est non vide, donc c'est toujours la même chose, il existe un T qui appartient à l'intersection. S'il appartient à l'intersection, il appartient à l'un et à l'autre. Il appartient à A, il appartient à B. A, par définition, c'est XH. XH lui-même est un ensemble défini par des paramètres. Donc ça veut dire que T, il s'écrit XH avec un certain H qui appartient à H. Autrement dit, il existe un H. Pareil pour T qui appartient à YH, H', tel que T, il s'écrit XH et T, il s'écrit YH'. Donc, toutes les lettres que je vais utiliser, H, H', H seconde, etc., j'utiliserai toujours ces lettres pour désigner des éléments qui appartiennent au sous-groupe H. Donc, par transitivité, XH, il est égal à YH'. Ok, montrons que A égale B, c'est ce qu'il faut faire pour montrer qu'on a une partition. C'est très simple, on va montrer que A est inclus dans B. Et comme A et B jouent des rôles complètement symétriques, en échangeant les rôles de X et de Y, on ne fera pas la partie où B est inclus dans A, qui est exactement la même en échangeant les rôles de X et de Y. Donc on commence pour montrer que A est inclus dans B, soit A appartient à A. Donc A, il est égal à XH, c'est-à-dire que A, il est égal à X fois un certain H seconde, puisqu'on a déjà H et H', H seconde qui appartient à H, tel que A égale X H seconde. Donc ici, on rentre dans le cœur de la démonstration, et finalement, il n'y a que cette ligne-là où on fait vraiment de l'algèbre. Donc on veut écrire A, on sait que A est égal à X fois un certain élément de H, il faut écrire que A, c'est Y fois un certain élément de H. Mais on sait que XH, c'est égal à YH', donc on fait apparaître le XH en mettant un H-1. H-1, ça fait 1. Donc ça, A, il est bien égal à ça. Et une fois qu'on a fait apparaître le XH, on le remplace par YH'. Alors on aurait pu aussi, au lieu de faire ça, écrire simplement, faire passer le H de l'autre côté. Ça aurait fait X égale YH', H', et on aurait remplacé X par YH', H-1. Exactement ce qu'on a fait en fait. Et donc ici on voit bien que c'est Y fois un certain élément de H. Donc ça appartient à YH. YH par définition c'est B. Car cet élément-là, qui est composé d'éléments de H, appartient à H, puisque H c'est un sous-groupe. C'est hyper important. H c'est un sous-groupe de G. Il est stable par produit, par passage à l'inverse, donc il contient tous ces éléments-là. Donc A est inclus dans B, on a dit que de la même façon, on montrerait que B est inclus dans A, donc A égale B. La deuxième partie, qui est encore ici très simple, comme c'était le cas tout à l'heure, soit X appartient à G. Dans quelle classe X appartient? X appartient à la classe de X. Donc ici, c'est quelque chose de très simple. Imaginez que vous êtes dans un collège et que vous voulez savoir quelle est la classe de Toto. La classe de Toto, c'est la classe où il y a Toto. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de dire ici.
Donc on pose A la classe de X, et bien sûr X il appartient à la classe de X. Donc c'est dû au fait ici que X il s'écrit X fois 1 avec 1 qui appartient à H, parce que H c'est un sous-groupe. Un sous-groupe il contient l'élément neutre. Donc on voit que le fait que ça soit un sous-groupe, c'est caractérisé par deux choses, le fait qu'il contienne l'élément neutre et le fait qu'il soit stable par produit et par passage à l'inverse. Et du coup, on a bien utilisé les deux éléments qui font que H est un sous-groupe. Donc, étant donné un groupe, définition, étant donné un groupe G et un sous-groupe, on appelle l'indice, c'est le cardinal de cet ensemble, c'est-à-dire c'est le nombre de classes à gauche modulo H. Donc, le théorème de Lagrange, il va dire que l'ordre de G est égal à l'ordre de H quand H c'est un sous-groupe de G, G c'est un groupe et H c'est un sous-groupe, multiplié par cet indice. Donc l'indice, c'est pour ça qu'on le note comme ça. On utilise cette notation avec les deux points là pour rappeler un peu la division, parce que cette formule-là, on pourrait la voir en faisant passer l'ordre de H de l'autre côté, qu'en fait l'indice c'est égal à l'ordre de G divisé par l'ordre de H. Et en particulier, bien sûr, ça veut dire que comme l'indice c'est le cardinal d'un ensemble, c'est forcément un entier. Et donc, ça veut dire que l'ordre de H, il divise l'ordre de G. Et si on applique cette formule, le fait que l'ordre de H divise l'ordre de G, avec le sous-groupe engendré par un élément X, comme le sous-groupe engendré par un élément X, son ordre, c'est l'ordre de X, ben ça nous dit que l'ordre de X divise l'ordre de G. Et si on rapporte ça avec la formule qui dit que X puissance K égale à 1 si et seulement si K c'est un multiple de l'ordre de X, ou si et seulement si l'ordre de X divise K, et ben en appliquant ça avec K égale à l'ordre de G, on voit que X puissance l'ordre de G, c'est toujours égal à 1, quel que soit X appartenant à G. Donc bien sûr tout ça ce sont pour des groupes finis. Ok, donc on va démontrer ce théorème de Lagrange. Donc pour démontrer ce théorème de Lagrange, on sait déjà que on sait déjà que l'ensemble C, l'ensemble des classes à gauche, ça forme une partition. Ce qu'on va démontrer, c'est que ce sont une partition par des ensembles de même cardinal. C'est un peu comme si on avait un établissement scolaire, disons un collège, qui contient différentes classes. Et ce qu'on va démontrer, c'est que toutes les classes, elles ont le même nombre d'éléments. Et comme ça, si par exemple toutes les classes ont 30 élèves, on saura que le nombre total d'élèves dans le collège, c'est un multiple de 30. Donc on considère un groupe G, un sous-groupe, H un sous-groupe. Montrons que quel que soit A appartient à C, donc toutes les classes, elles ont un cardinal qui est égal à l'ordre de H. Alors l'ordre de H, bien sûr, c'est H, c'est une classe. C'est la classe de 1, puisque c'est XH avec X égale 1, c'est égal à H. Donc pour faire ça, pour démontrer ça, on écrit soit A appartient à C. Par définition de C, qui est un ensemble défini par des paramètres, il existe un X appartient à G tel que A, c'est égal à XH. Et maintenant, il faut qu'on montrer que XH, il a le même cardinal que H. Il faut faire une bijection entre XH et H. Mais cette bijection, elle est assez évidente. C'est l'application qui a tout élément H associe XH. Et la bijection réciproque, c'est un élément A qui appartient à A. On associe x moins 1 A. Donc si vous faites XH que vous composez avec x moins 1 A, ben vous allez trouver l'identité dans un sens comme dans l'autre. Et ces applications, elles sont bien définies. C'est ça qui est important, qu'elles soient bien définies. C'est que si ici H, il appartient à H, et bien forcément XH, il appartient à X grand H. Et dans l'autre sens, si A il appartient à A qui est égal à XH, ça veut dire que A il est égal à X fois un élément de H, ben quand on va multiplier cet élément A qui s'écrit X fois un élément de H, et ben ça va faire X moins 1 XH, ça va faire H, ce qui sera un élément de H. Donc il est clair que F et G sont bien définis et réciproques l'une de l'autre. Et puis donc si on a une bijection comme ça entre H et A, ben, ça veut dire que cardinal de A est égal à l'ordre de H. Or on met l'ordre de H, on ne met pas le cardinal de H parce que H c'est un groupe. Donc d'après la formule de sommation de G suivant la partition C, donc on sait que c'est une partition d'après la
propriété qu'on a démontrée précédemment, on a que le nombre total d'éléments, c'est la somme du cardinal de chaque partie, donc de chaque classe. Et comme chaque classe, elle a un nombre d'éléments qui est égal à l'ordre de h, et ben, cette somme, c'est une somme où on somme que des nombres qui sont tous égaux. Un peu comme si vous aviez un collège où dans toutes les classes, il y a 30 élèves, vous faites 30 plus 30 plus 30 plus 30, et au total, vous avez 30 multiplié par le nombre de fois où vous avez écrit 30. Et c'est le nombre de fois où vous avez écrit 30, c'est le nombre de A qu'il y a dans C, c'est-à-dire le cardinal de C, qu'on a appelé l'indice de H dans G. Donc on a bien la formule qu'on avait à démontrer, ordre de G égale ordre de H fois l'indice de G dans H. Donc voilà pour la démonstration de ce théorème de Lagrange.